Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Le Tour Volleyball réussit son entrée en Ligue des Champions en battant 3-7-1 l'équipe du PAOK Salonique. Hier soir à domicile, les Tourangeaux ont dominé le jeu face à l'équipe la plus facile de leur poule. De plus en plus de demandes de prise en charge sur la mobilité. Le Secours catholique, dans son rapport annuel, dénonce la fracture mobilité. La précarité génère de la précarité, c'est ce que l'on verra. Le sorgho, une céréale qui serait le remède miracle face au réchauffement climatique. Une plante qui consommerait 40% d'eau en moins que le maïs. C'est ce que l'on nous promet. Mais vous verrez que cela est surestimé. Hier soir à la salle Grenon, le Tour Volleyball entrait dans sa phase européenne. Début de Ligue des Champions réussi pour le Tour en Volleyball. Les Tourangeaux ont battu l'équipe du PAOK Salonique 3-7-1, l'équipe la plus facile de leur poule. Mais il fallait gagner des points pour la suite de la compétition. Les Tourangeaux l'ont fait. Romain Delville. Ah, Salonique, que de souvenirs. Il y a 10 ans, c'est là-bas en Grèce que le Tour Volleyball remportait la Ligue des Champions. En 2005, c'était contre l'Héraklis Salonique, pas le PAOK d'hier soir. En revanche, Hubert Reynaud, de retour à Tours cette saison, a vécu, lui, cette épopée. Ça te fait rappeler vraiment des super souvenirs, donc c'est certain. Donc jusqu'ici, ça porte chance. Il faudrait que ça continue jusqu'au match retour. Donc voilà. 3-7-1, c'était le score pour gagner la Ligue des Champions. En 2005, ça a été le score hier soir, mais pas la même intensité. Pour les premiers et quatrièmes sets, remportés 25-20 et 25-16 par les Tourangeaux, ça a été le même schéma. Le TVB fait la différence à mi-parcours et gère son avance. Pour le troisième set, ce fut une véritable démonstration tourangelle avec un TVB allant mener jusqu'à 21-9 pour finir à 25-17. Seule la deuxième manche a été très serrée avec des Grecs qui passent devant à 21-18 pour s'imposer 25-21. Après, on a commencé vraiment à faire un vrai combat aux défenses, au bloc. On était mieux dans toutes les parties du jeu, donc je suis très content pour cette première victoire en Ligue des Champions. L'entrée en lice dans la plus prestigieuse compétition européenne est en tout cas réussie pour le TVB avec aucun partage de points. Trente et Maazek jouent ce soir l'autre match de la poule C. C'est quand même la Ligue des Champions, hein. C'est pas la Coupe des fruits et légumes, donc il faut y aller, quoi. Donc même si Salonique aujourd'hui n'a pas opposé une grande résistance, il fallait quand même qu'on gagne les 3 points. C'est ce qu'on a su faire, on a su élever notre niveau de jeu sur le 3e et 4e, et ça c'est important. Prochain rendez-vous européen, ce sera le 18 à Maazek en Belgique. D'ici là, les volleyeurs tourangeaux vont visiter le sud de la France en championnat avec des déplacements à Sète et à Montpellier. En bref, l'arrivée des premiers réfugiés en Indre-et-Loire, 3 hommes qui ont posé les pieds en Touraine aujourd'hui. Il s'agit de 2 frères irakiens et d'un Syrien qui sont passés par l'Allemagne. Ils étaient volontaires pour venir en France. Ils seront logés par la ville de Tours et bénéficieront d'un accompagnement social renforcé pour faciliter leur intégration. On en vient au rapport annuel du Secours catholique qui dénonce la fracture mobilité. La précarité amène encore plus de précarité avec cette difficulté par exemple de gérer les déplacements, l'obligation pour certains de prendre par exemple son véhicule, cela a un coût. Eh bien les demandes de prise en charge de la mobilité auprès du Secours catholique sont en augmentation, 3% des demandes en 2010, 6% en 2014. Audrey Champigny. Delphine Bichon habite à Descartes, à 60 km au sud de Tours. Maman de 4 grands-enfants, sans emploi, elle doit se rendre régulièrement à Tours. Mais pour venir, elle doit s'organiser car seulement 3 bus par jour partent de Descartes. Comme il y a très peu de bus pour Descartes, que 3 bus, je prends ma voiture et je monte jusqu'à Algueil pour choisir l'heure que je dois partir, quoi. Car à Algueil, il y a plus de cars qui partent pour Tours, quoi. En effet, comme Delphine, les personnes en situation de précarité qui habitent en milieu rural sont de plus en plus nombreuses à éprouver des difficultés pour se déplacer, car pas de voiture ou des transports inadaptés aux horaires et trop chers. Au Secours catholique, d'après le rapport statistique annuel, la proportion de demandes concernant spécifiquement la mobilité en région centre est en augmentation. 6% en 2014 contre 3% en 2010. Sur la délégation d'Indre-et-Loire, un chiffre, 10 000 euros d'aide au transport, à la mobilité, permis de conduire, passer un permis de conduire. Ces choses-là ont surgi depuis quelques années, enfin depuis 1 an, 2 ans. Avant, il y en avait beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est 10% de nos aides financières. Indispensable pour retrouver un emploi, par exemple, la mobilité est aussi et surtout une façon de ne pas se couper du monde extérieur et de garder du lien social.
Tout ce qui est hôpitaux et tout ça, c'est dans l'agglomération pratiquement, enfin à part à Chinon. Donc tous ceux qui sont dans le rural sont obligés de se déplacer assez loin pour faire un minimum de soins de santé. Voilà, par exemple. Et puis aussi garder le lien, créer du lien entre eux, en famille. Les familles sont un peu plus éclatées qu'autrefois. S'ils veulent pouvoir aller chercher leur maman ou visiter leur maman ou leur grand-mère, enfin bon voilà. Et pour réfléchir aux initiatives à mettre en place pour la mobilité, un colloque est organisé par le Secours catholique à Blois le 17 novembre prochain. Nous vous l'annoncions hier, la première journée nationale contre le harcèlement à l'école avait lieu aujourd'hui avec des opérations organisées dans les établissements scolaires. Objectif, sensibiliser les élèves sur les dangers du harcèlement. Illustration au collège Philippe de Comines à Tours où un débat était organisé en classe. Loïc Argili. C'est quoi? Quand on va insulter quelqu'un, quand on va lui jeter des objets. Oui. C'est grave. C'est grave, oui. Et c'est quoi c'est quel phénomène quand on va faire ça à quelqu'un? Du harcèlement. Oui, c'est du harcèlement, c'est de la violence. On a un climat qui est un climat extrêmement violent. Le sujet du jour, le harcèlement à l'école. Ce matin à 8 h, dans tous les collèges publics d'Indre-et-Loire, une demi-heure était consacrée à des débats autour de cette thématique. Même si les chiffres semblent s'améliorer dans le département en passant de 27 cas en 2015 contre 35 cas en 2014, une politique de vigilance de tous les acteurs de l'éducation tend à s'inscrire dans la durée et pas simplement le temps d'une journée. Depuis la rentrée, ça a été un travail d'équipe, d'abord avec le professeur concerné, les élèves, qu'il a fallu aussi un petit peu sensibiliser, préparer. D'ailleurs, ils se sont inscrits à un prix qui s'appelle « Mobilisons-nous contre le harcèlement » et qui consiste à réaliser des affiches de sensibilisation à ce phénomène. Il ne faut pas se voiler la face. On sait très bien que ça peut arriver partout, à tout moment et dans toutes les classes. Le harcèlement à l'école qui se traduit par des violences physiques ou verbales est un phénomène qui touche près de 700 000 enfants au niveau national chaque année. Il y a une nécessité dans les établissements scolaires de faire de la prévention pour prévenir des situations qui peuvent conduire à des drames personnels. Un élève qui souffre à l'école, c'est inadmissible. L'objectif, c'est d'encourager les élèves à le dire. Un numéro gratuit, le 30-20, a été mis en place pour permettre aux élèves ou aux parents de signaler des situations de harcèlement à l'école. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de rattraper le retard par rapport à d'autres pays européens qui travaillent sur le phénomène déjà depuis de nombreuses années. C'est une céréale qui nous est présentée comme le remède miracle face au réchauffement climatique. Une plante capable d'économiser l'eau, elle consommerait 40% d'eau en moins que le maïs. Le sorgho, céréale originaire d'Afrique de l'Est, est utilisée aujourd'hui en Europe pour nourrir seulement les animaux. Demain, ce sont les hommes qu'elle pourrait nourrir. Elle serait plus résistante à la sécheresse. Mais voilà, ses vertus seraient largement survendues. On va donc tenter de démêler le vrai du faux. La vérité sur le sorgho, un sujet signé Sabrina Melout. Éloigne-toi un petit peu du bord. Jacques Fortin cultive le sorgho depuis 1978. Une céréale à la mode, certes, mais qui existe depuis plusieurs millénaires. Culture vivrière en Inde, en Asie ou encore en Amérique centrale. Une céréale qui est bien loin d'être la plante magique dont certains se plaisent à dire qu'elle pourrait résister au réchauffement climatique. Si elle peut en effet se satisfaire d'environ 400 à 500 mm d'eau pour son cycle de culture, elle n'est pas la céréale de la sécheresse qui sauvera demain notre planète. C'est une idée reçue, ça. Il faut de l'eau pour faire pousser toutes les plantes. Si sur un maïs, on va apporter 150 mm d'eau, 75 suffiront sur le sorgho. Mais ce ne sera pas la même production quantitative non plus. En fait, le sorgho peut s'adapter à des conditions limitantes en eau. C'est par exemple une alternative intéressante pour en économiser, puisqu'elle peut se passer d'une irrigation indispensable pour le maïs par exemple. En France, un lieu unique étudie la diversité génétique du sorgho, le CIRAD à Montpellier, centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Ici, 3000 variétés sont passées au crible. On peut obtenir une production de sorgho avec des niveaux de rendement très raisonnables, sans aucune irrigation dans la plupart du territoire français, peut-être dans le sud-ouest, dans l'ouest et même dans la vallée du Rhône, alors que pour le maïs, généralement, il faut envisager entre 4 et 6 irrigations durant le cycle de culture pour espérer un rendement
rendement optimum. Le sorgho n'est donc pas une plante miracle, mais doit composer avec plusieurs facteurs. Sa variété, son degré de tolérance à la sécheresse, ainsi que le type de sol sur lequel il s'épanouit. C'est une culture qu'on arrive quand même à cultiver en saison estivale et qui n'est pas trop sensible aux prédateurs, comme les oiseaux, parce que ça c'est important par rapport au tournesol. Son gros défaut, ce serait quand même la récolte tardive. En Indre-et-Loire, la surface en sorgho est de 3000 hectares, avec un rendement moyen de 58 quitos par hectare, vendu exclusivement pour l'oisellerie et autres animaux. Son marché, le Benelux et l'Europe du Nord. Son prix, lui, varie entre 120 et 170 € la tonne. Un mot de sport, le Tour FC se déplace demain à Brest pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. Le Tour FC qui reste sur une défaite à domicile face au Havre, malgré une belle prestation vendredi dernier. C'est ce que retient d'ailleurs Marco Simone, l'entraîneur du Tour FC. On l'écoute. Je suis convaincu qu'on méritait quelque chose de plus par rapport à notre classement, par rapport à ce qu'on a exprimé jusqu'à là en championnat. Mais aujourd'hui, mon équipe, je la reconnais très bien dans son identité. On n'est pas forcément à notre place, on mérite quelque chose de plus. Et ça pas pourquoi forcément on vise à quelque chose en particulier, donc la montée, mais parce que c'est la gratification d'un travail. Le Tour FC qui est 12e du classement de Ligue 2. Le BTP va mal. L'année 2015 est même catastrophique pour le secteur qui va perdre 15 000 emplois en France. Cela représente 1000 emplois perdus en Indre-et-Loire. On en parle dans un instant avec notre invité.